savez. Et il signale la première faute au sol. C'est vrai que nous jouons avec des cartons blancs ici. Puisque l'arbitre va signaler le nombre de cartons blancs à chaque équipe. Allez, Christophe Dello. Ah, il n'est pas en vaine. Ah, si, il trouve la touche. Christophe Dello qui entraîne le club de Portets qui évolue en 3e division avec son frère, éducateur sportif. Une saison en dents de scie cette année avec des accidents qu'il a eu pas mal. Et puis il a une telle volonté, ce garçon. Et Christophe Guiter, fils de Roger Guiter, finaliste avec le Stade en 1969. Prise de balle de Manet en début d'alignement. Voilà, et on déroule. C'est bien fait ça du Stade. Casalbou avec Dello. Dello qui a feinté la passe, qui a voulu jouer sur Rougier lancé. Ballon récupéré par les Biterrois. Oui, mais il y a un avant Biterrois, un avant toulousain. Et l'arbitre laisse l'arrêt de l'avantage avant de sanctionner. C'est même toulousain. On voit à l'écran un Thierry Gras. On vous en parlera tout à l'heure du deuxième. Voilà le beau dégagement du pied gauche là. Magnifique dégagement de Mercier. Qui ramène de C22 le jeu dans les 30 mètres toulousains. Alors que Serge Lahire vient de hurler à ses joueurs, il faut conserver le ballon. Balu, fidèle à ses remises en jeu en touche. Mourat Wembaef. S'ils ont un gain de balle, les Biterrois, on peut fixer un petit peu Balu pour voir qu'il est capable, lui, de faire la remise en jeu et de venir jouer après sur la conquête de balle. Ouais, c'est Ludovic Mercier, il saigne abondamment du nez, petite hémorragie nasale. L'arrêter cette hémorragie. C'est Rouge qui devrait rentrer. Oui, Rouge qui va rentrer effectivement. Oui, Rouge qui était à Narbonne l'an dernier. Et comme Balu a fait les 27 km qui séparent Béziers de Narbonne, il est pote avec lui, il a dit ben moi je viens avec toi. Et il se retrouve sur le terrain aujourd'hui. Prise de balle de Villaplana demain, s'il vous plaît monsieur Wembaef. Dommage, il y en a Navarre, oui. C'est la réception de balle de Villaplana. C'est vrai que la balle a été réceptionnée par Carminati et Castel en position de hors-jeu, que c'était en avance sur la prise de balle de Villaplana. Ils ont un peu de difficulté en touche, les Biterrois. Mal à maîtriser les ballons sur leur lancée. Oui, et vous le savez, plus que jamais, l'essentiel, c'est de maîtriser la balle, c'est-à-dire de la gagner à deux mains et non pas de donner des grands coups de main qui mettent en difficulté et le demi de mêlée et le demi d'ouverture et finalement toute la ligne de trois quarts. Voilà. Et on a tout mal en mêlée. Non, mais là, il devrait intervenir, Patrick Robert. Ça m'étonne de lui parce qu'il est assez autoritaire à ce niveau. Allez, sortie pour Casalbou. Elle est bonne la mêlée toulousaine, elle est bonne. Allez, Dello, une sautée. Attention pour Rougier. Attention Rougier. Rougier qui porte le ballon. Garbajosa là-bas qui revient intérieur, qui trouve Carbonneau. C'est bien fait ça. Avec Dello, avec la charge de Sester maintenant. Et on ouvre grand côté, Dello. Dello avec Miorin, Hugues Miorin. Casalbou avec Rougier à nouveau. Carbonneau, Garbajosa, Marfin. Ils ont un goût gagnant. Et la poutre en milieu des bandes qui est bien pris par Olombel. Oh, le bon retour d'Olombel, bravo. Écoutez le public, il a aimé. Alors bon, Rougier, avec le décalage, ils vont jouer un coup à 2 contre 1. Malheureusement, le décalage n'est pas assez flagrant pour l'ailier ici qui va être repris. La Pouge, repris par Olombel. Oui, la Pouge, il faut quand même savoir que Olombel, il voit à peu près 17 sur 100 mètres. Il avait été chronométré à 8,8 sur le 80 mètres alors qu'il était cadet. Il a fait du sprint dans sa jeunesse. La Pouge, oui. Mais Walter Olombel, le défenseur. Le défenseur a plus forte raison. Walter, parce que Walter Spanghero, c'est en tous les cas ce qu'avait voulu son papa. Mais la Pouge, il lui a manqué un petit peu de couloir plus grand finalement. Mais même à ce jeu-là, comme vous l'avez dit, il aurait été repris par Olombel. C'est Villaplana qui a pris ce ballon. Et c'est Rouge qui trouche son pilier cuir. Il n'y est pas. L'occasion de contre-attaque pour Stéphane Augier. Et là, il s'y connaît, le jeune homme. Augier, il rentre à la mine, il est mis au sol, la part grave. Sauve la balle pour ses équipiers, c'est l'essentiel. Casalbou avec Carbonneau. Carbonneau qui est reparti intérieur, qui est pris, mis au sol. Dans les 22 mètres de l'équipe de Béziers. Et deuxième faute au sol pour les Biterrois. Deuxième au sol.
Eh oui, c'est un peu dur. C'est un peu dur. On le voit ici, Carbonneau qui fait la fin de passe, le raffut. Il est pris par 2 défenseurs. Il est mis au sol. Ouais. Mais vous allez voir, il y a monsieur Micheux qui a vu une faute rouge, je crois. L'arbitre de touche qui voulait intervenir. Et alors, il n'a pas accepté, monsieur Robin, qu'est-ce qui s'est passé? Et monsieur Robin, il n'a pas accepté pour le moment. Enfin, toujours est-il que l'occasion est belle, à nouveau, donnée à Christophe Delot pour essayer d'égaliser pour un score de parité. 31 minutes que l'on joue, Laurent. Allez, Christophe Delot faire le vide. Pour égaliser. C'est fait 3-3 entre les deux équipes à la 31e minute. Laurent? Oui, Jean-Louis. Oui, avec Serge Lahirle. Serge, on a l'air d'avoir du mal du côté de Toulouse pour transpercer le rideau défensif biterrois. Oui, je crois que c'est le point fort de cette équipe actuellement. Ils sont très performants dans la défense. Ils jouent actuellement contre le vent. On leur a demandé de porter le ballon, de réussir des enchaînements. On est bon dans le pressing défensif, nous aussi. Et pour le moment, le score est de parité, c'est logique. Et c'est Manin qui a récupéré ce ballon là. Et oui, il en a gardé le contrôle malgré l'impact physique des défenseurs biterrois. Delot. Oui, il fallait le touche. lever ce ballon. Parce que la défense était présente. Ah, il avait du monde devant lui. Puis il avait son vieil équipier Richard qui Castel. était là, Richard Castel. Vieil équipier, je ne parle pas de l'âge. Hein. Il n'a pas joué avec vous. Voilà. Il n'a pas joué avec vous. Non, il n'a pas été jusque-là. Son père aurait pu jouer avec moi. Il y a quelques papas de joueurs qui traînent par là. Regardez, Et je rencontre par-ci, par-là, mais c'est vrai. Allez, elle est partie, tiens la Ouais. touche. Hein. Wembaef a pris ce ballon. Bien fait ça. Valu la longue passe. Mercier qui est revenu. Le drop de Mercier. Aïe, 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 sous le bar transversal. La direction était bonne. Il manquait un peu de puissance. Oui, mais il a bien fait parce qu'il a profité de l'appui du vent. Il reste que 8 minutes avant la mi-temps. Et il aurait voulu mettre à profit justement ce vent, le biterrois. Regardez Marfin là avec son pied gauche. Ah, il faut lancer là, la contre-attaque. Là. Ballon de relance avec Colombel. Cadrage débordement. Il a essayé là sur Garbajosa. Il a manqué un peu d'effectifs. Ça fait rien. Le jeu est quand même relancé par les biterrois. Merci avec Biard. Ouais, Biard pour Carly. Cadrage débordement sur la Pouge. Ah, il a voulu faire le coup de pied de recentrage, mais il trouve une belle touche. Il va vite, Carly. Hein. Carly va vite. Hein. Parce qu'en face de lui... Ah, là, c'est une sautée 2. Hein. Oui. Là, il a bien pris le couloir et puis il a été sur le point de déborder. Regardez, ça tire à rien du tout. À très peu. L'avantage pour Guiter pour la remise en jeu en touche. C'est pour Murer. Ouais, c'est ballon contrôlé par Carminati, Alain Carminati. C'est Carmi. Allez, on travaille les bras avec Villaplana, avec Gras. Allez, le Moll qui va se dérouler, oui. Mais là, ils ont repris la balle, les Toulousains, c'est l'essentiel. Avoir le ballon, c'est toujours une bonne cause en rugby. Et ils sont en touche. Et la Pouge, il a mal exploité ce ballon. Le 6 est au danger aussi. Allô, Et oui, c'est dommage qu'il n'ait pas gardé la balle dans l'air de jeu en la jouant au pied, la Pouge. Ouais, c'est toujours aussi mieux d'avoir un ailier gaucher. Avec Lautier. quelques petits problèmes. Ouais, Richard Lautier, formé à l'AS Béziers comme Villaplana, comme Carly, Un beau gabarit. Walter Olombel, même si Olombel a touché son premier ballon de rugby à Castres. Alors on a vu le paquet biterrois qui s'est parlé parce que quand on perd un ballon dans les molles, que l'on provoque, bah là, ça fait des ordres. Oui.